Alors, nous allons aborder la deuxième partie, se préparer à l'automatisation des tests. Donc, les mots-clés test API, test de l'interface graphique, testabilité. Alors, l'objectif global de ce deuxième chapitre sera, alors 2.1, comprendre la configuration d'une infrastructure permettant l'automatisation des tests. Alors, la partie que nous allons voir aujourd'hui sur cette vidéo, c'est cette partie-là, la 2.1.1, c'est décrire les besoins de configuration d'une infrastructure permettant l'implémentation de l'automatisation des tests. Dans les vidéos qui suivent, la partie expliquer comment l'automatisation des tests est exploitée dans différents environnements. Ensuite, 2.2, processus d'évaluation pour sélectionner les bons outils et les bonnes stratégies. Donc une autre vidéo sur l'analyse, analyser un système sous test pour déterminer la solution d'automatisation des tests appropriée. Et enfin, illustrer les constatations techniques d'une évaluation d'outils. Alors ici, nous allons commencer donc la partie 2.1.1, décrire les besoins de configuration d'une infrastructure permettant l'implémentation de l'automatisation des tests. Alors, cette partie-là, donc, je vais vous lire, comme d'habitude, le syllabus et ensuite on va passer à expliquer en détail chaque concept de cette partie. Donc, la testabilité du SUT, c'est-à-dire la disponibilité d'interfaces logicielles qui soutiennent les tests, par exemple pour permettre le contrôle et l'observabilité du SUT, devrait être conçue et implémentée parallèlement à la conception et à l'implémentation des autres caractéristiques du SUT. Ce travail est généralement effectué par un architecte logiciel, car la testabilité est une exigence non fonctionnelle du système. Alors non fonctionnelle, c'est-à-dire euh, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas fonctionnelles. Précisément, par exemple, si on parle de fonctionnalités techniques, fonctionnalités de performance, fonctionnalité voilà, qui n'est pas fonctionnelle, là, ce sont des exigences non fonctionnelles. En fait, les exigences non fonctionnelles, c'est un peu, moi, en fait, en tant que dans mon expérience, c'est plus difficile quelquefois de tester des exigences non fonctionnelles. Parce qu'en fait, c'est en tant que testeur, les exigences non fonctionnelles, ils peuvent en fait nécessiter une, euh, une grande, une bonne expérience côté technique. Donc c'est pour cela que c'est pas toujours évident de faire des tests non fonctionnels. Il est souvent accompagné d'un TAE pour identifier les domaines spécifiques où des améliorations peuvent être apportées. Alors pour une meilleure testabilité du SUT, il existe différentes solutions qui peuvent être utilisées et qui ont des besoins de configuration différents. Par exemple, identifiant d'accessibilité. Les différents frameworks de développement peuvent générer ces identifiants automatiquement ou les développeurs peuvent les définir manuellement. Variables d'environnement du système. Certains paramètres de l'application peuvent être modifiés pour permettre de tester plus facilement l'application par le biais de l'administration. Variables de déploiement. Similaires aux variables du système, mais qui peuvent être définies avant de commencer le déploiement. La conception de la testabilité d'un SUT comprend les aspects suivants. Observabilité, le SUT doit fournir des interfaces qui donnent un aperçu du SUT. Les cas de test peuvent alors utiliser ces interfaces pour déterminer si les résultats réels correspondent aux résultats attendus. Deuxième aspect, contrôlabilité. Le SUT doit fournir des interfaces qui peuvent être utilisées pour effectuer des actions sur celles-ci. Il peut s'agir d'éléments d'interface utilisateur, d'appels de fonctions, d'éléments de communication, par exemple protocole de contrôle de transmission, protocole Internet TCP/IP et protocole de bus série universel USB, ou de signaux électroniques pour des commutateurs physiques ou logiques sur les différentes variables d'environnement. Et enfin, dernier aspect, transparence de l'architecture. La documentation d'une architecture doit fournir des composants et des interfaces claires et compréhensibles qui donnent une observabilité et un contrôle à tous les niveaux de test et favorisent la qualité. Donc maintenant nous allons passer à la phase d'explication de tous ces concepts-là. Alors, décrire les besoins de configuration d'une infrastructure permettant la mise en œuvre de l'automatisation des tests. Alors, comprendre la testabilité dans le SUT. Parlons des besoins de configuration qui permettent une mise en œuvre efficace de l'automatisation des tests. Commencer par un concept clé, c'est la testabilité. Alors, lorsque nous parlons de testabilité du système, testé ou SUT, nous parlons en fait de la disponibilité des interfaces logicielles qui supportent les tests. Ces interfaces nous permettent de contrôler et d'observer le SUT, ce qui est essentiel pour une automatisation efficace.
Alors voici un point important à noter, la testabilité n'est pas quelque chose que l'on ajoute après coup, il doit être conçu et mis en œuvre en même temps que les autres caractéristiques du SUT. Cette responsabilité incombe généralement à un architecte logiciel puisque la testabilité est en fait une exigence non fonctionnelle du système. Toutefois, un ou deux ingénieurs spécialisés dans l'automatisation des tests sont souvent impliqués pour identifier les domaines spécifiques dans lesquels les améliorations peuvent être apportées. Solutions pour une meilleure testabilité. Alors, quel type de solutions peuvent donc être utilisées pour améliorer la testabilité de nos SUT? Il existe plusieurs options, chacune avant des besoins de configuration différents. Identifiant d'accessibilité. Alors, il s'agit essentiellement d'identifiants uniques pour les éléments de l'interface utilisateur qui les rendent facilement repérables par les tests automatisés. Vous savez, j'ai travaillé en fait une fois sur un projet où nous n'avions pas du tout d'identifiant d'accessibilité et nous devions nous fier à des sélecteurs XPath qui tombaient constamment en panne. Franchement, c'était un cauchemar. Alors, après avoir mis en place des identifiants appropriés, notre testabilité s'est considérablement améliorée. Ces identifiants peuvent être générés automatiquement par les cadres de développement ou définis manuellement par les développeurs, ce qui est souvent plus fiable. Variables d'environnement du système. Il s'agit de paramètres qui peuvent être modifiés par l'administration pour faciliter les tests. Par exemple, vous pouvez définir une variable d'environnement pour placer l'application dans un mode de test qui rend certaines fonctionnalités plus accessibles ou prévisibles. Variables de déploiement. Alors, ces variables sont similaires aux variables système, mais elles peuvent être définies avant le début du déploiement. Par exemple, vous pouvez configurer votre application pour qu'elle utilise une base de données de test au lieu de base de données de production pendant les tests automatisés. Passons maintenant à l'aspect clé de la conception pour la testabilité. Lorsque nous concevons des produits testables, nous devons tenir compte de trois aspects principaux. Observabilité. Le SUT doit fournir des interfaces qui donnent un aperçu de ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu comme si vous mettiez des fenêtres dans une boîte noire. Vous devez pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Les cas de test peuvent ensuite utiliser ces interfaces pour déterminer si les résultats réels correspondent aux résultats attendus. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. J'ai travaillé une fois sur une application bancaire dans laquelle nous avons ajouté des points de connexion qui nous indiquaient exactement ce qui se passait dans les transactions de coulisses. Il est ainsi beaucoup plus facile de vérifier que nos tests fonctionnent correctement. Maintenant, en ce qui concerne la contrôlabilité, le SUT doit fournir des interfaces qui peuvent être utilisées pour effectuer des actions. Il peut s'agir d'éléments de l'interface utilisateur pour lesquels on peut cliquer ou avec lesquels on peut interagir, des appels de fonctions qui peuvent être effectués directement, les éléments de communication tels que les protocoles TCP/IP ou USB. Ensuite, maintenant passons aux signaux électroniques pour les commutateurs physiques ou logiques. Sans possibilité de contrôle, vous pouvez observer le système, mais vous ne pouvez pas le tester correctement. Donc maintenant, par rapport à l'architecture, transparence. La documentation d'une architecture doit être claire et compréhensible. Il doit décrire les composants et les interfaces qui assurent l'observabilité et la contrôlabilité à tous les niveaux d'essai. Cela favorise la qualité tout au long du processus de test. J'ai vu de nombreux projets où une documentation insuffisante a entraîné une certaine confusion sur la manière de tester certaines fonctionnalités lorsque l'architecture est transparente. Alors, chacun comprend le fonctionnement du système et la manière de le tester efficacement. Pourquoi cela est-il important? Vous vous demandez peut-être pourquoi je devais m'intéresser à tout cela. Configurer son infrastructure pour qu'elle soit testable n'est pas seulement une bonne chose, c'est essentiel pour une automatisation efficace des tests. Sans une testabilité adéquate intégrée à vos SUT, vos tests automatisés seront fragiles, peu fiables et difficiles à maintenir. Ils se briseront fréquemment lorsque l'application changera et vous passez plus de temps à corriger les tests qu'à trouver des défauts. En revanche, lorsque la testabilité est conçue dès le départ, vos tests automatisés deviennent de puissants outils d'assurance. Qualité. Ils fonctionnent de manière fiable, fournissent des résultats significatifs et permettent à votre équipe d'économiser d'innombrables heures de tests manuels. D'après mon expérience, les équipes qui investissent dans la configuration de la testabilité dès le début du projet gagnent exponentiellement
plus de temps par la suite. Il s'agit vraiment d'un cas où l'on paye maintenant, où l'on paye beaucoup plus tard. Alors, passons au type de situation. En résumé, nous avons appris que la testabilité doit être conçue et mise en œuvre parallèlement à d'autres caractéristiques. Solution pour une meilleure testabilité. Inclure les identifiants d'accessibilité, les variables d'environnement système et les variables de déploiement. Les trois aspects clés de la conception de la testabilité sont l'observabilité, la contrôlabilité et la transparence de l'architecture. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment l'automatisation des tests est exploitée dans différents environnements. Cela s'appuiera sur ce que nous avons appris dans cette vidéo à propos de la configuration de votre infrastructure pour la testabilité.